On va commencer l'émission, même si elle a déjà plutôt bien commencé, j'ai bien rigolé. On va commencer, je vais t'introduire tout de suite, comme d'hab, on a dit, c'est le nouveau format, le top, le flop. Les gars, maintenant, tout se passe sur YouTube. Comment on vous explique ça? C'est vrai qu'avant, on diffusait sur Insta, mais maintenant, on va changer un petit peu. Ça va se passer sur YouTube. Et maintenant, pour les invités, c'est en fonction des sujets et ce qui se passe dans le live, dans les commentaires. On verra si on peut faire monter du monde ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et juste kiffer. Et je vais t'introduire le top et le flop vu que c'est un truc qu'on a lancé depuis 2, 3 semaines. Donc vas-y, j'aimerais savoir par quoi tu veux commencer et lance-toi frérot. Le top pour moi, le top en NBA sur la semaine ou même sur les. Encore, je vais aller plus loin sur le début de saison. J'ai envie de dire, moi, c'est un peu le retour du beau jeu. Alors, les gens vont me dire, ouais, non, le retour du beau jeu, il n'y a pas de défense, il n'y a que de l'attaque, etc. Là, je vais vraiment être spécifique. Quand je dis retour du beau jeu, c'est qu'on voit des belles actions. Tu regardes, après Jokic, ça fait longtemps, on va me dire, c'est un plaisir de le voir jouer, mais il n'est pas tout seul. Tu as Luka qui revient en forme, donc il te fait des contre-attaques en mode showtime. Il met des petits ponts aux gars, il balance des alley derrière. En vrai, on est là pour ça. Tu vois, le basket, ça reste de l'entertainment, comme on dit. D'avoir des gars qui te font te lever de ta chaise quand tu regardes les matchs, ça fait plaisir, tu vois. Même la nuit, si tu n'as pas regardé le match en direct, quand tu te lèves le matin, tu regardes les actions, tu dis, ah ouais, il s'est passé ça. Mince, j'ai raté quelque chose, tu vois. Donc, que ce soit Luka, que ce soit Jokic, je sais pas, il y a le petit de New Orleans, le rookie Derrick Quinn, que j'aime pas mal aussi, qui a un style un peu à la Jokic. Tu as Sengun aussi, qui est pas mal. Donc, tu vois, et chacun dans son style, en fait. Je regardais les perfs d'Anthony Edwards aussi, les matchs à 40 points. Si tu aimes le basket, quand tu vois jouer Anthony Edwards, tu oublies de kiffer. Son style, sa classe, la façon dont il joue, ça. Bref. Donc, en vrai, moi, je reprends du plaisir à regarder les matchs NBA. Et ouais, donc pour moi, c'est ça le top. C'est que je reprends du plaisir à regarder les matchs NBA. Après, peut-être que mes yeux se sont habitués aussi à l'abus de 3 points, mais j'ai l'impression que c'est moins impactant que ça ne l'était sur les 2, 3 dernières saisons. Il y a toujours des 3 points, il y en a toujours trop sûrement, mais j'ai l'impression que c'est mieux maîtrisé et que les joueurs ils jouent plus sur leur qualité, et donc un peu plus en tout cas. Donc ça me fait plaisir de voir le retour du peu jeu, si je peux dire ça comme ça. Toi aussi, là, tu me laisses même pas un peu tu m'as laissé des miettes, là. Moi, je voulais m'exprimer sur Jokic et tout, sa façon de jouer. C'est pas jusqu'à le jeu, il est tellement plaisant, ce côté Showtime. Tu vois, Jokic, il a dunké 2 fois dans la même semaine. Non, franchement, ce qu'il fait en ce moment, c'est incroyable. Ça me fait vraiment kiffer Je savais et pas que de tu voulais parler voir. du Joker, mais je t'empêche pas, frère. Et franchement, de le voir à ce niveau-là et plus précisément, j'aime bien ce que les Nuggets ils peuvent proposer. Je trouve ça très intéressant. J'ai l'impression il y a que vraiment ils peuvent aller titiller les numéros un, mais vu comment ils sont chauds, voilà. Et après, je dirais bon, on pourra en parler après. Ouais, même d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, je dirais même le top 5 MVP actuel, si je devrais donner 5 gars en top aussi, leurs perfs me font vraiment kiffer et je trouve ça vraiment hallucinant ce que les 5 top numéro un. Mais je pense qu'à la fin, ouais, on va le faire à la fin, tu me donneras ton 5 MVP. Tu veux attendre la fin ou tu veux le faire maintenant? Non, Parce que non, non, mais je tranquillement. Ouais, lance le sujet et après tu me laisses ton autre fin, tu en, parles eh, de 5 gars, 5 MVP. en commentaire pour faire monter la sauce. Donnez votre 5 MVP du début de saison. Après, on va commencer ça. Mais je trouve que ce début de saison, globalement, moi, il me fait kiffer. C'est peut-être parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas kiffé un début de saison comme ça. Et c'est vrai que j'ai regardé quelques highlights de Ant et revoir ses moves jordanesques, franchement, ça me fait kiffer. Mais voilà, après, je vais enchaîner sur les flops. On va commencer doucement sur les flops et après, on va monter crescendo. Le premier flop, je dirais, c'est un petit flop, mais je suis vraiment déçu de la saison de Banchero. Ah, Euh, j'avoue. je, je trouve ce qu'il apporte, c'est un peu mitigé.
j'attendais plus de lui. Et comme on le dit, vu que le top qu'on pensait être le top, c'est pas du tout ça. Comme on peut le voir, là, j'ai plus ça en tête. À l'Est, ouais, on peut le voir, c'est quoi? C'est Pistons, Raptors, Heat, New York, ils ont 11 victoires pour 6. Vous êtes mal, les gars, hein. Je suis obligé de Non, te moi je trouve tacler un que petit peu. oh, Mais on n'est pas non, loin, on n'est pas loin. vous êtes pas loin, mais vraiment, c'est assez léger. Bon, on l'a dit, Cleveland, les Hawks, grosse surprise. Et même s'ils sont septième, je m'attendais quand même à un Banchero un peu plus impactant, un peu plus impliqué et être capable de fédérer. Je pense que c'est quelque chose dont il doit amener. Et ouais, oui, s'il parle de, c'est vrai, ouais, Şengün, intéressant, mais Şengün dans un top 5 MVP, je sais pas si je l'aurais mis, mais Chacun sa ouais, sort. étonnant étonnant ton 5, hein. Je crois. Faudra que tu donnes plus de précision, mais ouais, il est étonnant. Après, il y a qui? Jokic, Shea, Luka, Giannis, top 4. Ouais, ouais, bah, les gars, ouais, intéressant. On pourra en discuter. Et toi, On va garder le sujet pour la fin, le top on va 5. le garder. Moi, je Et suis toi, d'accord avec toi sur le flop sur Banchero. Je pensais qu'il allait justement passer un une step. nouvelle étape et allez, je dis pas qu'il faut forcément tourner à 30 points, mais être plus impactant dans le jeu, être plus présent, avoir passé un gap, quoi. Et au final, il fait une régression, il passe de 25, il a 21 points, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est pas le gars dont tu parles le plus quand tu regardes Orlando. Ouais. Et l'équipe en elle-même non plus n'est pas encore à un niveau où tu dis, ah ouais, c'est bon, ils sont passés au next level. Donc, je suis assez d'accord avec toi sur le flop pour Banchero, surtout qu'on en parlait dans les prédictions. On se disait, ouais, on attend une grosse saison de sa part. En vrai, ce que Cunningham il est en train de faire, j'attendais Banchero, À alors je ce ne vais pas dire niveau-là. au même niveau en termes de victoire, etc., mais en termes de je step up mon game. Je m'attendais à Ouais. ce qu'on on parle un peu de Banchero comme on parle de Cunningham actuellement. Et bon, écoute, hein, il est encore Peut-être pas jeune. autant, mais ouais, ouais. C'est vrai que, ouais, vraiment, flop Bah, et Orlando, ils étaient bien l'année dernière. Donc, tu vois, ce qui leur manquait pour moi, ils ont un bon une collectif, ils ont de la continuité. profondeur. Je m'attendais à une certaine continuité où tu as un joueur qui sort du lot et qui commence à prendre les choses en main, qui commence à s'affirmer. Et Banchero, j'ai pas l'impression qu'il s'affirme. Au contraire, j'ai l'impression Bah, clairement, il régresse. qu'il régresse. Mais bon, après, c'est que le début de saison, ça fait que 12 matchs. Oui, Après, après, les gars, tranquille, il faut prendre en compte que quand on parle de ça, bah, c'est le début de saison, on se base sur ce qu'on voit et après, ça va évoluer petit à petit. Mais c'est ouais, juste un constat, peut-être un petit peu amer, mais on est obligé de le faire. ouais, ouais, clairement. Après, si tu veux me demander à moi mon flop, il est en lien avec notre sujet principal. C'est, bah, on parle beaucoup des jeunes en ce moment, on parle beaucoup des Kate Cunningham, là on parlait de Banchero, bon, Ant, Shea, ça fait un moment qu'on parle d'eux. T'as Jokic et Yanis qui sont toujours dans cette phase intermédiaire où j'ai envie de dire ils sont en train de monter. T'as Luka, Haliburton, bref, t'as toute une génération qui est en train de s'affirmer, Maxi, et ça fait du bien. Mais en parallèle, t'as toute une génération qui est en train de s'éteindre, mais rapidement, mais très rapidement. Tu parlais de Chris Paul, pour moi, c'est un Chris Paul, LeBron, c'est des gars, c'est la génération Kevin Durant, c'est la génération 2000. Et tu as Mm. les gars de la génération 2010 qui sont venus après, mais qui sont fatigués avant. Ouais, Et tu là, veux quand je pas. dis ça, je pense à des gars, je pense à Paul George. On dirait sa carrière, elle est fucked up. Kawhi, Je pense clairement. à, bon, Kawhi, après Kawhi, ça fait un moment qu'on ne sait plus trop à quoi s'attendre, malheureusement pour lui. Je sais pas, je pense à des gars comme Bradley Beal, tu vois, qui a été à un moment meilleur scoreur de la ligue, une- qui était, je ne vais pas dire une superstar, mais qui était quand même un joueur qui était respecté dans la ligue. Tu as des mecs comme Zach LaVine, Demar DeRozan, ils sont dans des trous, je ne sais même pas Russ, comment les expliquer. Ben, Russ, tu vois, j'ai du mal à mettre Russ dans cette dans catégorie cette parce que catégorie. voilà, il a son MVP, il a fait sa carrière, mais c'est vrai que là, sur cette fin de carrière, bah, il n'a pas l'impact que tu pourras attendre d'un joueur de son calibre, tu vois.
Donc après, je vais dire, on va parler d'Arden aussi, on va dire Arden aussi, on va pas le mettre dans cette catégorie parce qu'il fait encore des matchs à 50 points. Mais qui croit encore en Arden pour aller mener une équipe et gagner un titre? Tu vois, quand je Non. vois les attentes qu'on peut avoir sur des gars, Chris Paul, qui était quand il était au Suns, c'était sa 18e ou 19e saison. On pensait toujours qu'il était capable de prendre un titre. LeBron, jusqu'à présent, les gens ils pensent qu'il peut aller chercher un titre avec Luka. Et tu as des gars qui sont arrivés après lui, leur carrière, elle est déjà. Et vraiment, je parle vraiment des gars qui ont eu cette aura à un moment de. Ouais, c'est les gars, quoi. Tu vois, quand tu parles de Paul George, on te dit que toute une génération a modelé son jeu sur son style. Et aujourd'hui, Paul George lui-même, c'est l'ombre de lui-même. C'est dead. Si je veux rajouter, bon, Embiid, c'est un peu plus tard parce que c'est plus ces générations fin 2010. Mais Embiid, c'est déjà dead aussi, j'ai l'impression pour lui. C'est Donc en vrai, pour l'impression, moi, moi mon je trouve flop, que c'est 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 acté. toute cette génération-là. Tous ces gars qui sont encore NBA, qui prennent encore des gros sous parce que voilà, leur nom leur permet d'avoir des gros contrats. Et au final, quand tu regardes ce qu'ils apportent, que ce soit en termes de leadership, en termes d'influence, en termes d'impact et sur les performances, ben, je trouve ça très décevant, quoi. Mais bah, moi, là-dessus, ouais, je suis d'accord, on peut le mettre, cette fin de génération, comme flop, Ah, il y en a même. d'autres, hein, j'en oublie hein, sûrement, mais il y en a, ils sont déjà plus dans la ligue. Tu vois, tu prends un mec comme Blake Griffin, je crois qu'il est drafté je sais pas, en 2010, 2011. Et j'ai l'impression que ça fait déjà 5 ans qu'il est plus dans la ligue, alors qu'en fait, quand il est arrivé, Blake Griffin, c'était le C'était nouveau, je ne sais quoi. catastrophique. Tu vois. Quand je dis c'était catastrophique dans le sens où il cassait tellement des bouches, Ah ouais, c'était il terrible. sautait sur tout le monde. Le dunk qu'il avait mis sur Pogazol, mon gars, qu'est-ce que ça m'avait fait mal pour lui. Ah, il n'y a pas Et, que euh, pour. Il a et dunké même sur. en termes de highlights, on va pas mentir, le Lob City, ça a fait kiffer pas mal de gens. Donc, non, c'est triste à voir, cette fin de saison, vraiment. Ouais. Donc voilà, moi, c'est mon petit flop parce que je repensais justement, je me disais, ah ouais, quand je regarde l'NBA, qui j'ai envie de voir et qui je regarde actuellement, pour qui je resterai la nuit éveillé. Et je repense à toute cette génération, ces mecs-là. Tu regardes Sacramento, t'as Zach LaVine, t'as DeMar DeRozan, t'as Russell. Je sais pas si tu restes éveillé pour les regarder. Les Clippers, big up à Wiz, j'ai entendu dans l'autre épisode qu'en lui et Doc, ils avaient des espoirs pour les Clippers. Franchement, Kawhi, moi j'ai kiffé Kawhi. Aujourd'hui, je reste pas éveillé. Et Paul George, je sais même pas quoi dire sur lui. Même son podcast, il est en train de le foirer. Il fait même plus de podcast. Et au final, je sais pas, il est bon à quoi, tu vois. Bref, donc voilà. Je me permets la comparaison parce que bah, c'est exactement ça.